Toi qui me ressembles, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressembles, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on tait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure. Tantôt ce seront des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Toi qui me ressembles, c'est un espace de cheminement, à la fois ensemble et dans l'intimité de notre être. Je te souhaite, toi qui me ressembles, d'en sortir inspiré, grandi, touché et nourri, que ces partages intimes et sans détour t'aident à trouver tes portes intérieures et à les ouvrir pour t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, souvent coach et entrepreneur, toujours en cheminement vers qui je suis au-delà des étiquettes, des rôles et des masques. En ligne, sur mes différents sites, je partage mon approche d'un accompagnement authentique et inspirant, le coaching de l'alignement au projet. Que tu cherches à vivre une vie qui te ressemble, à créer une activité alignée à tes valeurs, ou que tu sois à la recherche d'une école de coaching qui va au cœur de l'être, tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Les 7 secrets de la connaissance de soi. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Toi qui me ressemble. Alors, dans le dernier épisode qui abordait le grand mythe de la confiance en soi, j'avais posé la question aux auditrices de savoir quel était le prochain thème qu'elles aimeraient voir abordé dans le podcast, et le thème de la connaissance de soi est revenu à de nombreuses reprises. Donc j'ai eu envie de vous proposer cet épisode dédié à la connaissance de soi sous cet angle-là, celui des 7 secrets de la connaissance de soi. Dans ces 7 secrets, il y a des questions à vous poser pour mieux vous connaître. Il y a les erreurs que je rencontre le plus fréquemment quand on veut mieux se connaître justement. Il y a des constats, il y a des mythes, il y a des idées reçues. Donc je vous invite vraiment à le découvrir jusqu'au bout pour ne pas tomber dans tous ces pièges qui font qu'en fait on passe vraiment à côté de soi, de sa magie, de ce qui nous caractérise. On confond qui l'on est, qui l'on n'est pas. On est vraiment dans une grande confusion et c'est dommage parce que pour moi, la connaissance de soi, c'est vraiment la porte du pouvoir en fait, la porte de la réussite. Pas le pouvoir dans le sens dominer les autres, mais dans le sens vraiment créer une vie qui nous ressemble et exploiter tout ce potentiel incroyable de la vie qui nous est offerte puisqu'on est là. Et donc voilà, j'ai réuni 7 grands secrets à connaître. Je vous propose qu'on commence tout de suite. La première chose que j'ai envie de vous partager, c'est vraiment l'idée qu'on ne se connaît pas. Même si ça paraît être une évidence, on est la meilleure personne pour savoir ce qu'il faut qu'on fasse, qui l'on est, etc. Dans les faits, on ne se connaît pas. Et même quand on est un petit peu avancé dans le développement personnel, on va ensuite tomber dans des écueils où l'on croit se connaître, mais on passe encore à côté de notre essence. Donc, il y a plein en fait de degrés, je dirais, de confusion quand on veut mieux se connaître, et quand on parle de cette connaissance de soi, il y a plein de degrés de confusion. Mais pour moi, les personnes qui se connaissent vraiment, qui peuvent vraiment dire qu'elles se connaissent, sont des personnes qui ont atteint en fait une sagesse, un niveau d'éveil qui n'est pas de l'ordre des personnes qu'on croise tous les jours. Donc globalement, on a toutes et tous à apprendre encore pour mieux se connaître. J'ai fait il y a quelques jours un repas avec des amis et justement, mes amis disaient toi, tu as de la chance, Mylène, tu fais quelque chose qui te passionne, tu t'éclates dans ton travail. C'est vrai que la norme, je m'en rends compte en fait quand je discute avec les gens autour de moi, c'est vraiment de ne pas vraiment aimer son travail, en fait, de le faire un peu par obligation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort très souvent. Et donc, voilà, mes amis souvent me disent, mais toi, tu as de la chance, c'est fantastique ce que tu arrives à faire, cette liberté, cette joie que tu as de travailler, on sent que tu es vraiment à ta place et que ça t'épanouit. Et moi, je leur pose une question toute simple, c'est mais qu'est-ce que tu as envie de faire? En fait, je trouve aberrant, les gens ne se posent même pas ce type de questions.
C'est-à-dire qu'ils passent plus de temps à ressasser le fait que ce qu'ils font au quotidien ne les épanouit pas vraiment. Mais par contre, ils ne se posent pas la question, mais alors qu'est-ce que j'ai envie de faire? Vers quoi j'ai envie d'aller? Ils passent plus de temps à ressasser le problème que prendre une feuille et par exemple noter des idées. Alors qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et autant aujourd'hui, c'est quelque chose qui me paraît un peu fou parce que je fais vraiment ce que j'aime et dans mon programme, j'accompagne les personnes à faire ce qu'elles aiment. Donc on baigne vraiment dans cette thématique. Mais je me souviens, il y a encore quelques années, eh bien, je ne savais pas du tout ce que j'aimais dans la vie. Je me suis posé pour la première fois vraiment cette question à l'âge de 33 ans. À 33 ans, j'ai passé un été, j'appelle ça l'épisode du transat. J'étais sur un transat chez ma belle-sœur au bord de la piscine et je me souviens, j'ai ouvert une note sur mon téléphone. Alors c'est dommage parce que j'ai plus ce téléphone et j'ai plus la trace de cette note. Pourtant, j'adorerais vraiment la relire et revoir ça. Et le titre de cette note, c'était Qu'est-ce que j'aime vraiment? J'avais fait la liste de tout ce que je disais aimer. Alors je me souviens dedans, il y avait interpréter les rêves, il y avait la psychologie, il y avait le piano, il y avait lire des livres, il y avait voyager, découvrir de nouvelles choses, aller un peu hors des sentiers battus dans mes voyages. Il y avait comme ça quelques éléments, il y en avait 10, 15, 20. Et pour chacun, j'essayais vraiment de creuser en moi et de me dire, mais est-ce que ça vraiment je l'aime moi? Ou est-ce que quand je le fais parce que j'attends un retour, par exemple de l'extérieur, qu'on me dise ah bah c'est bien Mylène, ou d'impressionner les autres, etc. Et je me souviens encore de cette liste-là, ce qui est totalement aberrant à 33 ans seulement, de se poser cette question. Mais bon, bref, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. Donc, premier secret, c'est vraiment on ne se connaît pas et vous allez voir, c'est vrai à tous les stades de développement personnel. Première chose à faire impérativement, mais posez-vous avec une feuille, avec une note de ce type, qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Parmi tout ce que je dis aimer, qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Et commencez vraiment cette démarche en vous posant cette question. Deuxième grand secret de la connaissance de soi, c'est l'idée que on veut des réponses rapides et on traite ce genre de thématique alors que c'est d'une importance capitale pour notre vie, c'est le cœur, l'essentiel de notre vie. On le traite avec une légèreté, avec une superficialité. On veut des résultats rapides. Et autant on va pouvoir accorder euh, 1 heure même 1 heure par semaine, 2 ou 3 heures par semaine dans l'apprentissage d'une nouvelle compétence, apprendre l'anglais, apprendre un sport, apprendre le piano, apprendre à cuisiner ci ou ça. On va apprendre comme ça plein de choses dans notre vie. Et je parle même pas des formations continues, hein. Dans le cadre de notre métier, on va apprendre de la compta en plus, on va apprendre, je sais pas, un nouvel outil qui vient de sortir. Bref, on va consacrer à tout ça des heures et des heures d'apprentissage. Autant quand il s'agit de la connaissance de soi, eh bien là, on va feuilleter 2, 3 revues, bouquiner 2, 3 livres sans prendre de notes, sans plan d'action derrière, regarder quelques vidéos. Bref, on va finalement accorder très peu de notre temps à ce genre de thématique, quand bien même c'est absolument essentiel. Quand bien même le monde appartient à celui qui se connaît vraiment, parce qu'il peut créer une vie à son image, parce qu'il peut profiter pleinement de chaque instant. Et ça n'a pas de prix, en fait. Ça a une valeur qui est absolument illimitée. Et donc ça, il y a un énorme paradoxe ici, c'est que le plus grand apprentissage de notre vie, c'est d'apprendre à nous connaître, mais on va accorder à ça quelques vidéos par-ci par-là, sans aucune organisation, sans aucune structure, sans aucun des éléments clés qui fondent le vrai apprentissage de toute compétence. Et celle-là, on va pas se mentir, c'est pas la plus simple. C'est pas la plus simple parce qu'on est partie prenante, donc on est à la fois l'observateur, l'observé, l'observation. Bref, on est à chaque étape du processus. C'est pas simple. Ça demande vraiment une discipline, une volonté, des pratiques, etc., des allers-retours entre la théorie, la pratique, mettre en application les choses. Et et honnêtement, rien de concret ne peut être obtenu dans ce domaine de la connaissance de soi sans vraiment poser des bases solides, sans bien faire les choses, en s'en remettant au hasard de la vie, à regarder un truc par-ci par-là et à subir les distractions. Donc ça, c'est vraiment le deuxième grand secret, c'est que tout le monde veut mieux se connaître, mais que tout le monde s'y prend mal. Et qu'en réalité, on ne peut pas d'un côté apprendre
Toute compétence, en y accordant du temps, de l'énergie, des ressources, etc., quand bien même elles sont moins importantes que la connaissance de soi, et la connaissance de soi, se dire que c'est un bouquin par-ci par-là, une séance chez le psy, et puis une vidéo. C'est un vrai apprentissage. Troisième secret de la connaissance de soi, c'est vraiment l'idée qu'on se perd à comprendre. On confond souvent la connaissance de soi avec la compréhension de ce qu'on vit, c'est-à-dire d'où ça vient, ce que je vis, ce que je ressens, d'où vient ma colère, d'où vient ma souffrance, pourquoi est-ce que je ressens ça ou si, pourquoi cette blessure est présente. Et bien souvent aussi, on se focalise un petit peu sur les autres. Telle personne m'a fait souffrir, telle personne est toxique pour moi, telle personne est un pervers narcissique. Il suffit de regarder les vidéos de développement personnel pour voir à quel point cette tendance-là a de l'importance. On a envie de comprendre, en fait, les choses. On a envie de comprendre d'où ça vient. Je ne dis pas que ça n'a pas de sens et que ça n'a pas sa place. Mais comme tout apprentissage, il faut être équilibré dans sa démarche. Il ne faut pas tomber dans le piège de rejeter la faute sur les autres ou d'essayer d'analyser tout ce qui se passe. L'analyse ne suffit pas. Et ça, je vais y revenir juste après. Donc, ce que je veux partager ici, c'est vraiment l'importance de ne pas se perdre dans le passé et dans le pourquoi maintenant je suis ici et ça se passe comme ça. Et retenir cette idée que tout ce qu'on doit connaître émerge en cet instant à qui c'est l'écouter. Tout ce qu'on doit connaître émerge en cet instant. Il suffit de savoir l'écouter. Il suffit de savoir capter en fait ce qui se passe en cet instant. Et en réalité, si je perds beaucoup de temps dans l'analyse, dans comprendre d'où vient cette blessure, et moi j'ai une blessure de l'abandon et du rejet parce que quand j'avais 4 ans, mon père est parti de la maison pendant quelque temps, etc. Encore une fois, je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais simplement la connaissance de soi, elle va pouvoir s'appuyer sur ça, mais elle ne s'arrête pas à ça. La vraie clé, le vrai pilier de cette connaissance de soi, c'est d'apprendre à tourner son regard vers soi. Tourner son regard vers soi dans le moment présent. Qu'est-ce que je ressens tout de suite et maintenant? C'est pas ce qui s'est passé il y a 10 ou 15 ans, en fait, que je vais pouvoir libérer en allant comprendre, en réfléchissant, en allant dans le passé. C'est en étant maintenant pleinement présente, on va dire à ces reliquats de blessures, à ces émotions, à ce qui se manifeste aujourd'hui et qui peut-être a sa source dans ces événements passés. Probablement, il y a plein d'éléments, plein de paramètres. Mais le vrai pilier de cette connaissance, il passe par cette écoute. Donc ça, c'est une question clé à se poser régulièrement, tous les jours, plusieurs fois par jour. Qu'est-ce que je ressens tout de suite maintenant? Qu'est-ce qui se manifeste en moi tout de suite maintenant? Quelle est l'émotion? Quelle est la sensation physique? Il ne peut pas y avoir de connaissance de soi sans écoute de soi. Et l'écoute de soi, elle nécessite, elle implique, elle repose sur une observation de soi. Observer, ce n'est pas mouliner encore plus, être prise par le film du mental, et voici ce qui s'est passé, et voici ce que tatatam, et l'analyse, et parce que elle implique à un moment donné de sortir du film du mental et de se poser la question de qu'est-ce que je ressens maintenant. Et ça va nous aider à prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, parce que nous ne sommes pas que ce mental qui analyse, nous sommes plein d'autres choses. Et ça, c'est une question que je vous invite à vous poser encore une fois, et plusieurs fois par jour. Tournez votre regard vers vous. Tournez votre regard vers vous dans cet instant présent. Et vous, ça n'est pas le film du mental. Donc, qu'est-ce que je ressens maintenant? Je tourne mon regard vers moi, je me pose cette question. Quatrième secret de la connaissance de soi que je veux vraiment vous partager ici, il est très lié au précédent. C'est l'idée qu'on confond connaître et savoir. La connaissance de soi, ce n'est pas une discipline, une compétence, ce n'est pas mental. Ce n'est pas purement mental. Alors le mental, c'est un outil et il va nous aider. Il va nous aider à comprendre, tout comme il vous aide en ce moment à comprendre ce processus, à comprendre les pièges. Mais la connaissance de soi, ce n'est pas que ce savoir.
Et bien trop souvent, on tombe dans ce piège. On tombe dans ce piège qui consiste à accumuler du savoir, accumuler de la connaissance intellectuelle, accumuler de l'analyse sur qui je suis, d'où je viens, pourquoi, etc. Je vous invite plutôt à la place, pour ne pas tomber dans ce piège de confondre connaissance et savoir, à vous poser ce type de questions. Quand est-ce que je vibre? J'ai interviewé il y a quelques jours une jeune femme qui s'appelle Elisa et qui a suivi le programme Expérience et qui nous parlait de son expérience justement, de ce qu'elle avait vécu. Et elle me disait, je posais la question, quel est l'élément le plus précieux qui ressort pour toi? Elle me disait, ce qui ressort de plus précieux pour moi, c'est vraiment cette notion de vibration. Elle me dit, je ne connaissais pas du tout cette notion avant, j'étais habituée à réfléchir en fait à ce qui se passait, à prendre mes décisions en réfléchissant aux avantages, aux inconvénients. Elle me dit cette notion de vibration qui passe par cette écoute de soi, qui est donc très liée à qu'est-ce que je ressens maintenant, eh bien c'est vraiment un ressenti qui est dans notre corps, un ressenti qui touche dès lors qu'il arrive dans notre corps physique. Ce ressenti, il a imprégné, on va dire, c'est le reflet de tout ce qui s'est passé en amont. Donc c'est à la fois un ensemble de pensées, d'émotions, ça impacte notre énergie et ça se manifeste physiquement. Dans nos ressentis, dans notre corps, on sent quelque chose de particulier quand on vibre. Eh bien ça, c'est vraiment une boussole incroyable, un guide incroyable pour faciliter nos décisions et nos choix. Et donc cette connaissance de soi, elle n'est pas simplement de l'ordre de la compréhension mentale. Elle repose également sur la connaissance de nos ressentis. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pouvoir entendre ces vibrations, capter ces vibrations particulières. Et ça, c'est très important de réaliser que on n'est pas là que dans du savoir intellectuel et mental, où je sais, je comprends les 5 blessures, je comprends d'où ça vient. La connaissance de soi, elle passe à un moment donné par un lâcher-prise. Elle passe à un moment donné par l'acceptation de ce qui se présente à nous. Et c'est là que c'est très compliqué en fait pour les personnes qui ont l'habitude, comme moi j'ai pu l'avoir pendant très longtemps, de vivre vraiment par le filtre de ce mental, de cet esprit, et des personnes qui ont l'habitude d'être totalement dissociées de leurs ressentis. J'accompagne beaucoup de personnes comme ça qui arrivent et quand je leur demande de se tourner, de tourner leur regard vers elles, d'écouter leurs ressentis, leurs émotions, elles me disent je suis complètement coupée de tout ça. C'est comme si j'avais mis des couches sur ça, des couvertures sur tout ça et je ne vois plus, je ne sens plus ces émotions-là. Je m'en suis vraiment coupée pour éviter bien sûr la souffrance. Donc ça, c'est un point très important. La connaissance, ce n'est pas que du savoir mental et il faut reprendre contact avec les autres parties de l'être. Le mental, ok, mais pouvoir observer le mental pour lâcher prise et pour observer que ce sont des phénomènes qui nous traversent, mais également le corps et également le cœur, bien sûr, l'âme, les valeurs profondes, les vibrations, ce qui nous anime en profondeur, au-delà de nos pensées. Et c'est vraiment de réaliser, voilà, d'avoir une vision plus globale de qui nous sommes, plus holistique, plus complète. Autre secret, et c'est le 5e secret de la connaissance de soi, c'est vraiment l'idée de prendre du recul sur ce qui n'est pas nous, en se demandant qu'est-ce qui me définit vraiment. Lorsqu'on pense à ce qui nous définit, on pense à plein de choses. On pense à nos émotions, on pense à ce qu'on n'aime pas, les émotions que ça crée en nous. On pense à d'autres choses, on a parlé des vibrations, on pense aussi bien sûr à nos pensées, on pense à nos expériences de vie, etc. La connaissance de soi passe nécessairement par ce travail d'observation. Ce travail d'observation où l'on prend conscience de la place des phénomènes qui nous traversent sans être nous, de la place de l'ego. C'est vraiment la partie de nous qui appréhende la réalité comme si tout était fixe, comme si tout était immuable, comme si j'étais moi contre les autres, ce qu'on appelle l'ego. Donc vraiment ici, il y a une prise de recul à faire et qui passe vraiment par l'observation. Parce que sinon, on va tomber dans des pièges de s'associer totalement à nos émotions, de s'associer totalement à nos pensées, bref, de s'associer à cette activité mentale. Ça réunit encore une fois ce que je disais plus tôt.
Mais il faut bien comprendre que nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas nos pensées. Les émotions, les pensées, ce sont des phénomènes qui nous traversent. D'ailleurs, on le voit, on peut changer vraiment d'émotion au fil d'une journée. Notre niveau d'énergie va évoluer selon ce qu'on fait. Alors des fois, on se dit fatigué, puis finalement, on se retrouve dans quelque chose qui nous capte vraiment, et puis on retrouve un regain d'énergie. On voit bien également à quelle vitesse nos pensées évoluent. Un jour, on est convaincu d'une chose, le lendemain, on peut être convaincu de son contraire. On voit à quel point tout ça fluctue énormément. Et si on se laisse en fait happer par tout ça et qu'on est convaincu à chaque fois que c'est nous, que ça nous définit, eh bien, on se perd en fait totalement. La connaissance de soi, elle passe vraiment par ce processus de dissociation. Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions. Elles sont là, je ne les ignore pas, je ne les dénigre pas, je ne cherche pas à les supprimer, mais je me place dans un état d'esprit vraiment d'observatrice. J'observe ces phénomènes. J'observe ces phénomènes et je réalise une chose, c'est qu'en réalité, les émotions qui me traversent, eh bien, il y a ces émotions négatives qui sont le fait de cette appréhension de la réalité par le mental. Et puis, il y a ces émotions que j'aime le plus ressentir, qui pour moi, au-delà des émotions, donc je pense à la joie, je pense à la paix, je pense à l'amour, je pense à la gratitude, etc. Au-delà d'émotions, ce sont vraiment pour moi les qualités de notre nature. Pour moi, ici, quand on va en profondeur, qu'on prend du recul sur nos émotions, qu'on cultive ce qui nous nourrit intensément, qu'on apprend à identifier ce qui nous fait vibrer, encore une fois, parce qu'on tourne notre regard vers nous-mêmes et qu'on identifie que nous ne sommes pas qu'une activité mentale, eh bien là, on va vraiment toucher du doigt qui nous sommes vraiment, une partie de qui nous sommes vraiment, au-delà de tous les phénomènes qui nous traversent. Parce qu'il y a des choses qui sont constantes. Donc il y a des choses qui nous traversent, il y a des choses qui sont constantes. Et bien souvent, on se définit par ce qui nous traverse et on ignore ce qui est constant. Pour moi, le processus de connaissance de soi, il passe par remettre les choses en place. Remettre les choses en place en prenant de la distance, en observant les phénomènes qui nous traversent et au contraire en s'ancrant dans ce qui est durable, ce qui est solide, ce qui nous anime profondément, les qualités de notre nature. J'ai déjà énoncé l'amour, la joie, la paix, la présence, la gratitude, l'abondance, la connexion, la transcendance. Et donc, vraiment ici, il y a ce type de question. Que puis-je faire pour baigner dans l'amour, pour baigner dans la joie, pour baigner dans la présence, pour baigner dans la paix? Comment est-ce que je vais me connecter à ces qualités profondes et les nourrir pleinement, intensément au quotidien? Donc ça, c'est vraiment le 5e grand secret de la connaissance de soi que j'avais à cœur de vous présenter. Et puis, 6e secret maintenant, donc là, on a parlé de ce qui ne nous définit pas. Et je vous ai dit au contraire, quand on va explorer davantage cette idée d'émotion, on va identifier les qualités de notre nature. Et ça fait partie des choses qui nous définissent pour le coup. Mais il y a d'autres éléments qui nous définissent, qui sont très très précieux sur le chemin de la connaissance de soi et qui sont trop souvent ignorés, voire rejetés, jugés, cachés, bref, vraiment sur lesquels on ne met pas du tout l'accent. Ici, il y a les aptitudes spéciales et singulières que nous avons et il y a nos expériences de vie uniques. Tout ce qui fait notre unicité, notre singularité. Quelqu'un a employé ce terme il y a quelques jours dans un mastermind auquel j'ai participé, ce terme de singularité, je le trouve très beau, très juste. Je parle d'unicité, mais j'aime aussi cette idée de ce qui nous rend spécial, ce qui nous rend vraiment particulière. Donc ici, il y a un vrai travail d'exploration passionnant à faire d'abord sur la notion de talent. Quelles sont mes forces particulières? Pourquoi suis-je douée? Bien souvent, on consacre toute notre énergie à aller gommer nos points faibles, à essayer de corriger ce pourquoi on est moins forte. Et on oublie tout ce pourquoi on est doué. Parce qu'en réalité, on a vraiment des talents particuliers que les autres n'ont pas. Le problème qui se pose, c'est que comme on fait ça depuis toujours, comme on est doué pour faire ça, comme pour nous c'est facile, eh bien on est convaincu
que pour les autres, c'est pareil, que c'est facile pour tout le monde. Et du coup, eh bien, on passe totalement à côté du fait que non, c'est un vrai talent, c'est une vraie aptitude spéciale qu'on a là. Donc ça, c'est un élément essentiel, faire ce travail absolument sur ses talents, ses forces, ses qualités, etc. Tout ce qui nous caractérise. Et la deuxième chose particulière qui fonde notre singularité, notre unicité, ce sont nos épreuves de vie, nos expériences de vie uniques. Parce qu'autant dans notre cheminement, il y a des points de ressemblance dans le processus, on va dire, de cheminement, autant nos expériences de vie sont uniques. On a toutes eu à traverser des choses différentes. Il y a à un moment donné une émotion particulière, un contexte de vie, une blessure qui est ressortie, des éléments d'environnement qui ont fait que quelque chose a émergé. Et ce que je trouve très très beau ici, et ce processus de connaissance de soi repose vraiment sur une posture d'apprenante de la vie. Tout ce qui nous arrive a quelque chose de très spécial à nous apprendre. Ça ne nous arrive pas par hasard. Ça nous arrive pour une bonne raison. Et ici, il y a quelque chose de très très fort, c'est que plutôt que de subir ce qui nous arrive, prendre conscience de ce que ça n'est pas là par hasard, mais que c'est là pour nous apprendre quelque chose d'essentiel sur nous-mêmes. Tout ce qui nous arrive, je l'ai déjà dit tout à l'heure, que dans l'instant présent émerge à nous absolument tout ce qu'on a besoin de savoir. Tout ce qu'on a besoin de connaître se présente à nous en cet instant. Et donc se mettre dans cette posture d'apprenante de la vie, c'est être à l'écoute de ce qui se passe. On rejoint la notion d'écoute, être à l'écoute de ce qui se passe et se demander quelles leçons est-ce que je peux apprendre de cela. Mais attention, quelles leçons puis-je apprendre de cela à ne pas tomber dans l'analyse, à ne pas tomber dans la compréhension intellectuelle. Quand on parle de leçons et quand on parle d'apprentissage, il y a vraiment une notion d'acceptation et de lâcher prise. Encore une fois, la connaissance de soi, ça n'est pas un processus mental. C'est un processus qui englobe le corps, le cœur et l'esprit ou le mental. Donc ça, pour moi, c'est très important et c'était le 6e secret de la connaissance de soi. Oui, nous nous ressemblons par nos valeurs, par ces grandes qualités de notre nature qui sont les mêmes pour toutes et tous. Mais nous avons une singularité, une unicité, quelque chose de très spécial, notamment nos talents et nos forces. Et de l'autre côté, nos expériences de vie uniques qui ne ressemblent encore une fois à aucune autre. 7e grand secret de la connaissance de soi maintenant, c'est une fois que j'ai réuni ces différents éléments, eh bien, notre mission, c'est de réaliser pleinement qui je suis. Réaliser qui je suis, c'est-à-dire mettre en pratique cette connaissance de soi. Nous sommes des êtres de lumière et de matière. Nous sommes incarnés ici pour faire une expérience, pour faire des expériences. Et notre mission, c'est d'expérimenter pleinement qui nous sommes. Connaître sans incarner, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. C'est passer à côté de notre essence. Donc la connaissance de soi, elle est très très liée à la création de qui je suis. Comment est-ce que je vais ensuite créer une vie à cette image, une vie à mon image, où chaque décision va refléter pleinement qui je suis, où chaque action, chaque parole, chaque projet va être vraiment le reflet dans la matière, densifié de qui je suis, de cette vibration unique que je suis. Faites encore une fois les qualités de ma nature, de mes forces, talents naturels, de mes épreuves de vie uniques desquelles j'apprends au quotidien, parce que je suis dans cette posture d'apprenante de la vie, à mon écoute et à l'écoute des épreuves, des expériences qu'il m'est donné de vivre. S'éveiller à nous-mêmes, ça c'est vraiment pour moi la clé du cheminement, s'éveiller à qui nous sommes et apporter ensuite ce meilleur au monde. Parce que incarner qui je suis, ça passe vraiment par offrir au monde cette plus belle contribution. Parce que dans la création c'est quelque chose que je viens déposer, ancré dans la matière. Et qui est palpable par les autres, qui est reçu par les autres. Donc comment est-ce que je mets cette connaissance de soi au service du monde? Tout au long de mon parcours d'apprentissage, de connaissance de moi-même, je suis passée par ces différentes étapes. J'ai réalisé que certaines choses me faisaient vibrer plus que d'autres. Je vous ai déjà parlé de l'épisode du transat. J'ai réalisé, et ça a été vraiment pour moi un déclic incroyable, que j'avais des talents,
que j'avais des forces particulières et que ma vie pouvait être beaucoup plus belle et beaucoup plus douce si j'utilisais ces forces au quotidien, si vraiment je vivais autour de ces talents, si je m'en servais comme pilier et si je m'en servais surtout au service d'un monde meilleur. Donc j'ai réalisé qu'il y avait des choses qui me faisaient vibrer, j'ai réalisé que j'avais des forces, j'ai réalisé aussi une autre chose, c'est que ce que j'avais vécu de plus difficile, de plus lourd, de plus fort, eh bien, je pouvais le mettre au service des autres. Je pouvais en faire une force. Déjà, ça m'avait permis de mieux me connaître, de mieux me comprendre, de mieux m'accepter, mais aussi je pouvais mettre tout cela en lumière, mes forces, mes qualités naturelles, mes épreuves de vie uniques au service d'un monde meilleur. Et tout cela, c'est ce que j'ai fait dans le modèle de contribution unique, autour de la boussole de l'alignement, qui est l'outil magique que j'utilise aujourd'hui dans le programme Expérience. Je me suis vraiment basée sur cette expérience de vie, et puis également sur tous les accompagnements que j'ai pu faire par la suite et qui sont venus vraiment jalonner et solidifier ce modèle. Donc il y a vraiment des piliers de la connaissance de soi. Et voilà les 7 grands secrets que j'avais à cœur de vous partager, avec ces questions à vous poser. Et encore une fois, si je peux terminer là-dessus, c'est traiter cette question, traiter ce sujet comme un vrai sujet à part entière. Ne le faites pas entre deux choses. Ne le prenez pas à la légère. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de lourd. Ne le prenez pas à la légère. C'est vraiment quelque chose de passionnant, quelque chose de palpitant, quelque chose de ludique. Donc, engagez-vous vraiment pleinement dans ce processus de connaissance de soi. Parce que, encore une fois, le monde appartient vraiment à celui qui se connaît pleinement. Celui qui est en mesure de créer la vie qui lui ressemble. Parce qu'il sait qui il est, il connaît ses forces, connaît ses talents, il connaît ses épreuves et il sait les transformer en force. Et tout cela, sinon ça n'a pas de sens, on le fait au service d'un monde meilleur. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à découvrir les ressources qui sont sur mon site. Cette boussole de l'alignement, cette notion de contribution. Et si vous voulez qu'on trouve votre pourquoi ensemble, eh bien découvrez maintenant le programme Expérience. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag Toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. À très bientôt dans un prochain épisode Toi qui me ressemble.